avoir une petite importation. C'est-à-dire importer aussi, il y a certains anacatiens, oui, importer ça à l'extérieur et avoir une grande boutique où j'exporte les choses de l'extérieur aussi. Très bien, assez bon. Troisième personne, dans 2 ans, je n'ai pas dit dans 20 ans, j'ai dit dans 2 ans. Allons-y. Allons-y. Donc, dans toute l'église aussi, c'est seulement 2 personnes qui sont des hommes de vision. Et je veux même dire des femmes. Monsieur Mbako, le père, Monsieur Aono. Les hommes sont là, c'est les femmes qui bougent. J'ai dit dans 2 ans. Déjà, mon rêve c'est d'être un grand homme d'affaires, agriculteur. Dans quoi? Tu as vu, chacun a été précis. Elle a dit l'autre a parlé des ports export. Dans quoi? Il y a l'agriculture, les plantains, banane plantain, décidément. Ok, assieds-toi. 4e personne. Oui. Moi, je verrai dans 2 ans et tout, intendant dans un lycée quelconque ici à Gambie. Non, ça c'est même qui a fait l'année prochaine, ça va se faire. Non, reviens témoigner. Oui, dans 2 ans. 2 ans c'est trop loin pour ça, l'année prochaine. Moi je t'établis, maintenant là je te nomme au commune, je te nomme intendant d'un lycée. Choisis ton lycée, on t'affecte là-bas. Que dans 2 ans, mon rêve c'est d'être le plus grand grossiste en termes de livraison. Comment pourrais-je dire ça? Livreur. Livreur, oui, les œufs. Je fais dans les produits de volaille. Très bien, merci. Qui d'autre? Oui, madame Aono, dans 2 ans. Dans 2 ans, j'aimerais avoir un grand espace d'animaux. Donc tu veux faire dans l'élevage, ok. Combien d'hectares? Tu as vu que j'ai commencé à croire en hectares, je ne parle pas des choses de mètres carrés. 10 hectares. Une dernière personne. Dans 2 ans. Écoutez, quand je vous suis, vous me donnez envie de prier pour vous. Acclamez pour vous. Si quelqu'un donnait quelque chose de moins que ça, je devais me décourager de prier. Je vous dis devant le Seigneur, ça la vraie vie. Qu'elle devait dire que lui-même je me chauffe la terre, regarde l'esprit des gens. Amen. Écoute. Genèse 17, verset 6. Ouvrons la Bible, lisons. Genèse 17. Les gens veulent vivre dans le royaume de Dieu sans dominer. Tu me parles de quoi? Ok. Ok. Est-ce que tu sais qu'il y a des païens qui occupent ton trône? Tu dois faire un coup d'état. Amen. Donne-moi l'amen. Amen. Les gens ne sont pas ici. Amen. Amen. Qui est importateur, le plus grand importateur et livreur des eaux au Cameroun, c'est qui? Belgo Cam. Tu dois le détrôner. Amen. Je le peux. Non. Amen, 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 amen. Oh, les gens ici ne sont pas. Oh, oh. Je lisais, vous savez qui a l'hôtel La Falaise? Je suis tombé, j'ai oublié, c'est un gars babiléké, un gars occultiste de l'occulta, des choses occultes. Je n'ai pas envie de donner son nom fini. Hôtel La Falaise, 5 étoiles, Douala. Il c'est Satan. Je dis en tout cas, la plupart des plus grands et puissants hommes dans ce Cameroun qui ont les richesses servent le diable. C'est vrai. Maintenant, regarde, Genèse 17, verset 6. Regarde ce que le Seigneur dit à ton sujet. Les gens veulent entrer dans le royaume et être nonchalants. Écoute-moi, écoute s'il te plaît. Je ne veux pas que... C'est bien, je suis content que tu as la vision du ciel. Le ciel acclame, je suis content. Ça, c'est la première chose, c'est bien. Mais la deuxième chose, refuse ce ciel. Viens de mourir esclave sur la terre. Amen. Mourir esclave, ça veut dire être continuellement employé de quelqu'un. Mourir esclave, ça veut dire continuellement se retrouver en train d'être endetté. Mourir esclave, ça veut dire que tu as toujours des problèmes, des miettes d'argent. J'ai besoin de 200 000, j'ai fait 500 000. Tu dois être un roi. Le roi, c'est qui? C'est celui vers qui on amène des présents, mais également celui vers qui on vient prêter de l'argent. Amen, 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 Voilà amen. pourquoi la Bible va te dire, vous prêterez, vous n'emprunterez pas. C'est le principe de la royauté.
Un roi ne vient jamais quémander. C'est les gens qui viennent quémander chez lui. Genèse 17, verset 6. Regarde ce que le Seigneur va dire. Je te ferai beaucoup proliférer. Je te ferai proliférer. Ça veut dire tu vas t'expandre au point de saturer la terre. Ça, c'est une prophétie à notre ancêtre Abraham. Oui. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois seront issus de toi. Des rois. Des rois. Par Jésus-Christ, par l'alliance, par adoption en Jésus-Christ, nous sommes descendants d'Abraham. Et maintenant, la Bible dit que nous sommes des rois. Rien que le fait d'être né d'Abraham par Christ. Autrement dit, roi dans quoi? Dans un domaine précis. Quelle est la chose, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, quelle est la chose dans laquelle quand tu fais, tu te sens à l'aise? Tu es passionné. Quelle est la chose dans laquelle quand tu t'investis, tu vois des résultats? Même s'il peut avoir des temps d'échec et des temps de limite. Quelle est cette chose? Alors c'est la chose où tu es appelé à être roi. Amen. Oui, tu le fais sans effort, tu aimes ça, tu es passionné par ça, tu adores ça. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Oui, il y a d'autres choses, mais ça là, c'est ça. J'aime ça. C'est comme si Dieu t'a créé, oui, parce que Dieu t'a créé avec ça dans ton gène. Combien d'enfants de Dieu dans cette ville ont une entreprise? Jusqu'on dit que ça embauche même une personne. Et que la personne n'a ne serait-ce que 50 000. Est-ce que Dieu est en train de réveiller quelqu'un ici? Est-ce que Dieu réveille quelqu'un ici? Amen. Ton entreprise que tu dis que tu es en train de faire le commerce, tu as un chiffre annuel de combien? Chiffre d'affaires annuel de combien? Ça atteint 1 million. Si ça n'atteint pas, tu le fous bien. Pardonne-moi d'être aussi dur, mais c'est pour vous booster à sortir d'une certaine limite. Tu vas voir des gens qui vont voir à la Mimbo, dans un endroit où il y a le secours. Les termites ont déjà rongé, ça peut tomber. Mais quand ils parlent voir ça avec des mallettes d'argent pour dire que, gars, tu avais travaillé, ça a donné, voilà ta part. Et toi, tu dis que tu sais Dieu, et on ne voit pas les résultats. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Avec moi, ça doit changer. Changer. La vision qui pèse dans mon âme. Le Cameroun s'y a trop souffert. Il faut que de l'église et précisément de la chapelle des héros sortent des puissants hommes d'affaires, des puissants hommes politiques, des grands influenceurs de cette nation, des décideurs. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand maman a dit au tête tout et tout, j'étais tellement content. Ça, je vous dis devant le Seigneur. Maintenant, vous devez comprendre que quand j'ai dit dans 2 ans, parce qu'il faut écrire, ceux qui ont parlé, écrivez ça, vous allez le dire. Je vais le dire. Je vais amplifier ça. Amen. Maintenant, tu dois commencer quelque part. Maintenant, je veux un hôtel 3 étoiles. Il me faut quoi? Un terrain. Alléluia. Amen. Maintenant, quand j'ai le terrain, je commence par les auberges. Je fais donc une alliance avec Dieu. Seigneur, tu sais que pour monter une étoile 3 étoiles, il faut trop de milliards. Moi, je n'ai pas. Mais voilà mon alliance comme ça avec. Si tu fais ça, moi en contrepartie, je te donne ça. C'est ça qui fait fonctionner les enfants du diable qu'on appelle païens. Ils deviennent bougrement et violemment riches. Ils sont toujours en train d'aller chez le marabout et de beaucoup de choses. On va donner l'histoire d'un homme politique ici qui a été déchu en 2017 ou 2018. Un député qui a fait 17 ans. C'était un voyou de qui je parle. Je ne veux pas citer puisqu'on est en train de nous filmer. Il est allé voir son marabout, c'était avec combien de millions? C'était 20 millions. Son marabout a dit que bon, chef, toi-ci là, je te vois perdre les élections. Il a dit, ah, c'est impossible. Bon, mange aussi ta part. Et je te vois perdre les élections. Mais pourquoi il prend autant d'argent pour aller voir ce marabout? L'une des raisons pour lesquelles le commerce des chrétiens ne grandit pas, c'est leur mentalité. Ils ont la mentalité des miettes. Est-ce que tu sais que souvent le peu qui entre là, Dieu n'est pas content? Seigneur, je te rends grâce pour le peu. Dieu se fâche, ne me rend pas grâce, tu me rends grâce de quoi comme ça? 5 000 c'est l'argent. Ah, le Seigneur, c'est le Seigneur qui a voulu, alors qu'en réalité il n'y a pas Dieu. Ce sont des forces sataniques qui te bloquent. Des puissants démoniaques qui te combattent. Et tu dis que, en tout cas, d'autres n'en ont pas. Je reconnais qu'il y a des moments où tu dois dire Seigneur, merci, d'autres n'en ont. Mais il y a des moments où tu dois discerner qu'ici, là, Dieu n'est pas content. Amen. Amen. Il faut que quand tu lances ton entreprise, tu te fixes des objectifs. Chiffre d'affaires par mois, 50 millions.
tu exagères très mal avec Dieu. J'ai dit 50 millions par an. Amen, amen, amen. Oui. Je pense avec un de mes fils. On a donné un petit chantier ici à un des grands restaurants de la ville, de Verger. Il me dit que ce monsieur fait journalièrement les recettes d'environ 700 000. Il loue l'espace à 500 000. Il n'est pas enfant de Dieu. Il ne paye pas sa dîme. Il ne part pas à l'église. Mais il a son marabout. 700 000 par jour. Verger. Toi, tu es là, tu dors, j'attends le terme de Dieu. Remis-toi les trucs. Non, remis-toi les trucs. Ça, 700 000. J'ai dit 700 000. Au point où quand même ils viennent là, quand tu viens pour le travail là, lui ne discute pas trop le prix, c'est combien? Bon, ok. C'est validé le travail. Il vient te payer ton argent. Parfois c'est 1 million. Calcule x 7, x 4, plus 2, x 2 encore. Puisque c'est. Non, donc même calcul x 30 autant pour moi. 2 millions ou bien 210. Hein, c'est combien? 2 millions 10? Non, ça dépasse 2 millions 10. 21 millions. 21 millions. 21. Bon, maintenant, ça, c'est sans compter les commandes spéciales. Oui, il fait dans le service traité aussi. Les enfants, les gens sont dormis, j'ai prié, Seigneur. Oh. Ah. Jusqu'à 40. Parfois, il n'y a même pas d'esprit. C'est que souvent, c'est la paresse. J'ai tout dit, il y a une paresse. Paresse morale, paresse émotionnelle, paresse physique, paresse mentale, contentement. Ne te contente pas. Quand tu commences à te contenter du peu d'argent qui entre, tu es condamné, tu t'es condamné, maudit toi-même d'être pauvre. Ne te contente pas. Estime que ce n'est jamais suffisant. Jamais! Si moi je me contentais que le petit onction que j'ai c'est suffisant, je ne grandirais plus. J'ai envie de produire en toi une rage. Alléluia. Amen. J'ai envie de produire en toi une rage. Est-ce que tu as déjà monté un business plan et dit, papa, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Voici c'est le projet là. Détaillé, tout. J'ai besoin d'argent. Tu l'as déjà fait. Les chrétiens aiment trop faire que non, j'ai les projets. J'ai aussi le projet 2. J'ai le projet 2. Mais ok, on est d'accord, tu as le projet 2. Qu'est-ce que tu as commencé de faire? Non, tu sais, c'est une affaire d'argent. Quand le Seigneur va me donner, non. C'est une mauvaise façon de penser. Parfois, Dieu, avant de te donner, veut voir ce que toi tu peux faire sur les bidons de lui. On ne te donne rien, tu fais quoi? Est-ce que tu t'es retroussé les manches et dit que je prends la brouette, je porte les choses à la gare pour cotiser? Tu as vu? Ah, ok. Là, tu me prouves que tu veux vraiment. Tu dis avec l'argent que je cotise là, c'est pour mon projet là. Non. Ok, Dieu va provoquer quelqu'un va te dire. Mais tu ne fais rien. Tu t'assois. J'attends qu'on me donne. Voilà pourquoi il y a des prières que Dieu n'exaucera pas. Amen. Parce que tu veux te foutre de sa gueule. Non, Dieu n'exaucera pas. Dieu n'exaucera pas. Dieu n'exaucera pas. La Bible dit que, ah, Seigneur Jésus, vous serez quoi? La tête. Combien d'enfants de Dieu sont la tête dans leur lieu de service? Que c'est lui le chef. La plupart, ils sont rares. La plupart du temps, c'est les autres qui sont les chefs. Combien d'enfants de Dieu? Vous êtes 10 femmes comme ça qui vendaient les sucettes. Mais toi là, tu ne fais jamais une, tu as fini tes sucettes. Je pense que c'est toi la tête. Le jour où tu n'es pas là, les clients ne passent pas. Donc les autres me mangent à cause de toi. Hello. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. La grandeur est en toi. Prier pour qu'elle se manifeste est bien, mais elle n'est pas suffisante. Tu dois passer à l'acte. Tu dois te révolter. Tu dois être fâché dans ton âme. Tu dois prendre des résolutions. Hier, je connais une de mes filles qui est venue me voir et elle me dit, papa, voilà, j'ai envie de lancer dans l'auto-école. Mais j'ai aimé. Quel enfant de Dieu a l'auto-école à Gambier?
Mais est-ce que vous savez que Gaoundéré est une bonne plateforme pour devenir riche en termes d'affaires? C'est une très bonne plateforme. Il y a beaucoup de choses ici qu'il n'y a pas. Je lui ai dit, ok, si tu veux lancer premièrement, parce que Dieu peut être dans ton projet, mais il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Non. Je prends un exemple. Dieu peut dire à M. Mbakop, tu es appelé à la volaille, comme le Seigneur lui disait ça dimanche. Si M. Mbakop ne prend pas la peine de faire les recherches, comment on élève les poulets, les pondeuses, ça se passe comment, quel espace il faut, et il prend l'argent, il met, Dieu est dedans, mais ça va en fabriquer quoi? L'échec à 100%. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Dieu te donne un indice. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lève-toi, fais ce qu'il faut faire. J'ai donc dit à ma fille que c'est bien, va faire les recherches pour créer une auto-école. Qu'est-ce qu'il faut? 1. De 2, on gère l'auto-école comment? De 3, quand l'argent entre, ça se passe comment? Etc. Maintenant, ça te permet de monter un bon plan avant de te lancer. Tout n'est pas de dire Seigneur, est-ce que tu es dedans? C'est bien si tu dis Seigneur, est-ce que tu es dedans? Mais est-ce que dans Dieu est dedans? Qu'est-ce que je fais pour que ça se réalise? La bénédiction de Dieu ne suffit pas à elle seule pour te rendre riche, non. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le cerveau, pour que tu réfléchisses, pour que tu utilises cette matière grise, pour que tu deviennes riche. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis je veux faire l'élevage, tu as déjà ciblé quel hectare. Quand tu dis je veux faire l'élevage, où est-ce que va se tenir l'espace où je dois faire l'élevage? Quel est l'endroit? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Je dois commencer par quel animal? Quelle est l'espèce que je dois commencer à élever? Alléluia. Amen, amen. Voilà comment vous devez réfléchir. Je partageais encore avec un de mes fils ici, je lui disais, il y a un haut responsable de l'université, mais c'est lui qui livre tout dans en œuf et en poulet de chez. Je suis déjà allé là-bas plusieurs fois parce que quand ça chauffe, il m'appelle. Ouais, pasteur, tu es où je suis? Pardon. Vous êtes en voyage? Non. Ok, pardon, tu veux le temps. Je veux que vous veniez. Même quand il achète les premiers sujets, il m'appelle toujours. Il y a, je crois, 2 ou 3 mois, il a acheté ses premiers sujets. Il a dit que pasteur venait venir. Toujours! Il ne connaît pas comme Dieu. Toi, tu connais Dieu. Mais il connaît Dieu au petit niveau qu'il connaît. Il sait que rien ne se fait sans Dieu. Je te parle comme ça d'un poulailler même de près de 1500-2000 sujets. Donc je ne te parle pas d'un... Alléluia. Amen, amen. Le premier hangar dépasse l'église ici. Premier hangar. Premier hangar. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il élève plus les pondeuses. Et maintenant, quand toi tu veux le poulet, il prend les vieilles pondeuses, il vend. Et viens voir la somptueuse maison qu'il a construite. Avec ça, c'est pas son salaire. Et la Bible te dit là, nous sommes appelés à dominer. Mais tu domines dans quoi? Tu ne peux pas dominer en tout, c'est impossible. Dieu, en te créant, a mis dans ton ADN et sur ton étoile le domaine dans lequel tu dois dominer. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Je pourrais choquer certains en disant que c'est bien quand tu travailles pour les gens, mais est-ce que tu sais que le fait que tu travailles pour les gens peut être, selon le plan de Dieu, un tremplin pour te montrer le domaine où tu dois exercer? Amen, amen, amen. C'est un tremplin. Mais toi, tu t'es assis, tu as dit que c'est ici. Non. Comprends bien le mot roi. Roi veut dire supérieur, chef, celui qui est au supérieur. Mon rêve et ma vision, c'est voir des enfants de Dieu qui ont pris l'économie du pays en captivité. Amen, On amen, dit que amen. qui a l'économie, c'est les chrétiens. Amen, On dit, amen, ah, amen, l'hôtel 6-5 étoiles. Ça, là, c'est une femme, elle dit qu'elle s'appelle, ou c'est qui Angèle, quoi, elle est de la chapelle. Ah bon? Oh, quelqu'un n'est pas Amen. on a appris que Belgo Camry, il a un concurrent qui ne dit pas, oui, ça c'était monsieur Mbappé, on ne sait pas. Amen, Tu vois, amen, hein. amen, C'est amen. toujours les mêmes gens. Apparemment, c'est une secte. Oui, c'est la bonne secte. Amen, amen. Parce que quand ça commence à prendre l'envol, on va toujours dire que c'est une secte. Amen, amen. Oui. Vous devez dominer. Et maman a dit, quand on parle de vêtements, on parle de. Il n'y a pas d'eux. On dit que mamie, une maman va venir voir que ouais, même aussi dans ta loge. Parce que j'ai tout fait. Ça ne marche pas. Tu dis, ah bon, tu l'amènes ici.
Et que moi, il ne connaît rien, ce n'est que Jésus. Non, 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 maman, on laisse les affaires de Jésus. Même moi, j'ai mon fils même là, il ne sait rien, je suis prêt à me vendre. C'est ça. Rêve grand au point où même dans tes rêves, tu vois comment tu es grand. J'ai dit, rêve tellement grand que tes cauchemars deviennent tes rêves. Que même quand tu es en train de cauchemarder, tu cauchemardes que un immeuble de près de 20 niveaux, c'est pour toi. Tu sors là, c'est ton cauchemar là. C'est ça, parce que chacun d'entre nous a un rôle important à jouer pour le bon fonctionnement du royaume. Je suis choqué de voir certains hommes de Dieu, je bénis Dieu parce que moi j'ai compris ces choses et je ne les ai jamais faites. Les hommes de Dieu allaient voir des ministres, des gouverneurs, pour dire je veux l'argent. Ouais, j'ai un programme. Moi je ne fais pas ça. Dieu qui m'a appelé, tu gères. Si tu ne gères pas, on laisse. C'est mon travail, c'est mon niveau. Non. Mais imagine-toi un temps soit peu. Regarde, vous savez comment ça se passe pour faire il faut construire une mosquée. Je vais vous dire comment les musulmans font. Ils ne connaissent pas Dieu. Et s'il te plaît, une petite parenthèse, le Dieu que les musulmans servent, ce n'est pas le Dieu qu'on sert. Le Dieu là, c'est Allah, ce n'est pas Dieu. Je ferme la parenthèse. Peut-être un jour je vais vous expliquer. Allah, ce n'est pas Dieu. C'est le nom d'un démon en fait. Eux-mêmes ne savent pas. Donc, quand on veut construire une mosquée, l'imam, le lamido, va dire qu'on a besoin d'une mosquée. Vous savez ce qui se passe? On ne lance pas les montants comme ici à l'église. L'autre dit, bon, ça coûte combien? Il va dire, bon, il faut 10 millions. Il dit, ok, j'en donne 5. L'autre dit, je donne 1. L'autre dit, je donne 2. L'autre dit, je donne 500 000. C'est fini. La mosquée est faite. Allez dans toutes les mosquées construites, même dans les villages. Je dis les vraies mosquées, je ne dis pas les trucs faits en terre. Pas les musulmans. Ce sont des trucs chics. Et vous savez pourquoi ces gars ne sont pas? Parce qu'il y a des financiers bien établis dans la société. Les gars sont établis dans les secteurs. Est-ce que tu sais, je prends un exemple, si maman, si elle fait dans l'éducation, si elle est seulement secrétaire générale du ministre de l'éducation de base, tu sais que toi, ou alors elle qui veut ouvrir un collège, ou alors une école primaire, ou une école maternelle, elle va dépenser rien. Maman, elle a dit, maman, j'ai mon dossier. Elle dit, donne. Elle voit le ministre, on signe. On lui remet à rien dépenser. Le pays va mal parce qu'à la tête du pays, on a les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le moment est venu pour nous de profiter de ce vent qui est en train de souffler dans la nation pour établir les personnes qui craignent Dieu et qui le servent. Oui. Oui. Imaginez seulement que on a combien? On a quoi? 157 députés? 180. 180. Alléluia. Imaginez seulement qu'on a 90 députés qui sont des enfants de Dieu. Il y a des lois qu'on va voter là, c'est nous qui allons diriger le pays. Mais les chrétiens, tu es où? Toujours les miettes. Toujours les miettes. Toujours les miettes. Le jour même tu prends un prêt. C'est comme si on envoyait un esprit pour détruire le business là. Tu es dans la dette. Au nom de Jésus, je te libère. Mais ça, c'est quelle histoire? Mais le païen, il prend le prêt, ça se multiplie, il rembourse. Il prend l'enveloppe, il dit encore au gars qui a peut-être que merci. Mais le chrétien, il prend. Ah, c'est le commissariat. Vous allez dans les tribunaux, dans les commissariats, les brigades et les légions. Les personnes à qui on a le plus porté plainte, c'est les enfants de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'évangile. C'est l'affaire d'argent. Mon argent est où? Et si on cherche son obédience spirituelle ou religieuse, on trouvera que c'est un vrai chrétien. Il est de Dieu. Mais trouver un Allah dit dans ces conditions, c'est compliqué. S'il te plaît, choquons Dieu. Ne prête plus jamais l'argent au païen. Amen. Amen. Vous blaguez tellement la vie, ce que le Seigneur te dit. Dieu n'interviendra dans ta situation limitée financièrement jusqu'au jour où tu prendras la décision de le mettre au défi. Oui. À compter d'aujourd'hui, quand tu prends un prêt à une banque, tu rembourses vite. Les intérêts, c'est encore le coup derrière. Amen. 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 Amen.
Il y a les enfants de Dieu. Quand c'est les choses des enfants, c'est toujours un genre. Tu es entré dans un restaurant d'un enfant de Dieu. C'est toujours un genre. Tu es entré dans l'auberge d'un enfant de Dieu, c'est toujours un genre. Et dans tous ces genres-là, on voit toujours Jésus qu'on a mis ou la croix ou la photo. Ah Dieu! C'est toujours bizarre. Salon de coiffure d'un enfant de Dieu, c'est toujours un genre. Il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas quelque chose qui donne envie que je mets mon argent, j'investis. C'est toujours un genre. Reçois l'esprit d'excellence. Même les femmes qui disent que je vends les riz, ma chère, viens voir même pour la femme, en fait, c'est toujours un genre. Ça change le nom de Jésus. Amen. Ça change le nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, il y a quelque chose que tu portes en toi qui doit changer les vies sur cette terre. Amen. Et cette chose, c'est la grandeur. Aucun d'entre nous ici ne manque de grandeur. Je dis aucun, la personne, même cette petite fille, la personne n'existe pas. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu enclenche la grandeur qui est en toi. Amen. Arrête de te mépriser et n'accepte plus que les gens te méprisent. Les gens ne te traiteront qu'à la manière dont toi-même tu te vois. Parfois on te méprise, c'est parce que tu as des actes que tu poses à la mesure du regard que tu as de toi-même. J'ai ton voisin, pense au grand. Pense au grand. Rêve grand. Regarde grand. Réfléchis grand. Une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne peuvent pas être riches, comme je vous disais, c'est leur mentalité. Pourquoi? Ils ont peur des chiffres. Ok, les gens ne comprennent pas. Je vais vous poser une question. Quel est le plus gros investissement que vous avez déjà fait? Donnez-moi le montant. Allons-y. Ok, allons-y. Personne ne lève la main. Maman? Maman dit 1,5 million. Allons-y. 1,5 aussi. Donc, en dehors de là, les autres, bon, ok. Il y a les investissements de 20 000. Que c'était votre maximum. 50 000. Non, on ne parle pas d'un, vous avez déjà donné votre maximum. 100 000. 200 000. Ok. Maman Noël. Ton maximum d'investissement, c'est 200 000. Si maintenant quelqu'un te dit, ok, je te prête 1 million, tu me rembourses ça dans 3 mois. Tu prends. Vous avez vu son excuse. En réalité, ce n'est pas un problème de date qui est proche. Le montant lui fait peur. Ok, je démontre ça. Si le montant ne vous faisait pas peur, c'est que vous trouverez que 3 mois vous pouvez rembourser. Vous deviez mettre les moyens de votre petit pour rembourser la somme. Ok. Maintenant, je vous prouve encore deuxième preuve. Si je vous disais 200 000 remettre dans 3 mois, vous allez prendre le nom. Non, c'est 1 million. Maman Lydia, maman Annick, vous avez dit le maximum c'est 1 million. Si quelqu'un vous dit je vous fais un prêt de 10 millions à remettre dans 2 ans. Quand ta mentalité change, tu n'as pas peur des chiffres. Il y a des montants que Dieu ne permet pas que vous ayez parce que vous êtes limité dans votre tête. Certains, quand ils tiennent l'argent, ils ont les tremblants. Tu dis là, la main commence à faire comme ça. Son cerveau déboussole. Son esprit se meut à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Le montant là est trop fort pour son esprit. Et les chances qu'il dilapide ça, malgré ses investissements, sont très énormes. Donc quand on te dit de penser grand, ça va avec le chiffre. Vois le chiffre gros. Vois le chiffre gros. Et n'aie pas peur de dire que je m'engage dans ça, je vais rembourser. Hello. Alléluia. Amen. Je vais vous choquer, je vais choquer certaines personnes en vous disant que si on me dit qu'on me donne un prêt de 50 000, je prends. Vous savez pourquoi je veux prendre un tel risque? J'ai appris à perdre les gros montants. Ce qui fait que les gros montants ne me font pas peur.
Mais maintenant, regarde, si on dit 50 millions, si on dit dans 100 ans. Alléluia. Amen. Change ta mentalité. Change ta perception. Vois grand. Change ta manière de faire. Même quand tu dis que j'ai investi, fais des choses avec excellence. Quand on entre dans ta boutique, on ne veut plus sortir. Je ne te parle pas de la présence de Dieu, je te parle de l'environnement qui a tellement été bien fait, le parfum qu'on a mis, la luxure qu'on a posée, ce qui fait que les gens veulent rester. Chut, écoute, ta boutique a la présence de Dieu. Le païen n'en a pas. Amen, amen. Mais je vais te dire un truc, quand un client entre, il veut pour le païen. Les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Vous savez pourquoi? C'est à l'aise, il est bien. Tu vas voir un chrétien naïf, ignorant. Mais moi, si c'est mon client, je ne vais pas partir. En tout cas, là où il y a la présence de Dieu, les gens viennent donc, même si c'est dans la bouche, c'est comme ça, c'est ça, ça ne dérange pas. Je te jure que l'ange qui est chargé à amener les clients va les dire aller chez le voisin. C'est ça qui fait en sorte que nous investissons, les gens ne reviennent plus. Parce que nous n'avons pas la culture de l'excellence. Dans ton habillement, il n'y a pas d'excellence. Écoute, tu peux porter ta viande sur la tête, ou tes œufs, ou tes arachides, mais tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, comme si tu allais à une réception. Ce qui va amener les gens à acheter, c'est ton habillement. Amen, 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 amen. Le dernier jour du programme, lorsque je pars, j'ai pris ma veste que je porte d'habitude. J'ai une veste carrelée, jaune comme ça. Ah, le pasteur a dit que tu es sapé. J'ai dit, ah bon? Moi je ne vois pas. Il dit, oh là là, tu es trop sapé. Je vous assure, jusqu'à ce que certains m'interpellent et disent que le montant que je donne est trop petit pour l'habit que je mets. Je ne croyais pas. Donc imagine que je me tenais avec le pouce et que c'est les arachides secs du Nord que je vends. J'ai écoulé ça avant 12 heures. Alléluia. Amen. Quand ta mentalité change, tu fais les choses bien. Bon, ça va prendre trop d'argent. Ça fait partie de l'investissement. Laisse que ça prenne trop d'argent. Laisse que ça prenne trop d'argent. Les choses que tu fais dans la saleté, tu as des odeurs corporelles, tu dégages. Ça chasse le client. Ouais. Ça chasse le client. Ouais, maman. La sueur d'abord. Et puis tu fais si. Et ça, c'est encore devant le client. Et tu vends un repas qu'on mange. Ah! C'est un repas qu'on mange. La petite est partie. Ouais, maman, prends seulement comme ça. C'est que je suis maître. On a mis le client, donc c'est fini. Et après, tu vas dire que c'est comme s'il y a un esprit derrière mon machin. Il n'y a aucun esprit que ton manque d'excellence. Tu as un manque d'excellence. Il y a des portes qui vous ont fermées à cause de votre présentation. On vous ferme les portes. À cause de votre manque, c'est-à-dire tu ne prends pas soin de ton apparence. La beauté du corps, le parfum, etc. Tu ne prends pas soin. Toi, tu sors seulement. J'ai l'habitude de dire, tu peux sortir ici. Je dis que j'arrive à la boutique. Entre ici et la boutique, il y a quelqu'un que Dieu a laissé là pour te visiter. Mais c'est qui le chasse? Tu as négligé que c'est seulement ici à côté. Alors que si tu avais pris la peine de te maquiller bien et d'aller ici à côté, la porte se serait ouverte. Mais toi-même, tu l'as fait. Le problème n'est pas que Dieu n'exauce pas. Je vais vous choquer en vous disant que la plupart de vos sujets, Dieu exauce. Il y a deux paramètres qui les bloquent. Le premier paramètre, c'est le paramètre spirituel où Satan combat pour que tu n'accèdes pas à l'exaucement de Dieu. Le deuxième paramètre, de fois, Satan ne combat pas. Nous-mêmes, on combat ça. Alléluia. Amen, amen. Avec notre langage qui n'est pas traité. Écoute, quel que soit l'âge, quand je dis aux gens d'aller à l'école, ils se disent non, mon âge est bien. Non, ce n'est pas une affaire de ça. Tu ne sais pas la porte que Dieu va t'ouvrir demain. Et avec quel genre de personne tu seras. Donc il faut traiter ton langage. Et pour ça, tu dois rentrer à l'école. Tu dois réapprendre un certain nombre de choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand on parle d'école comme ça, il y a un silence. Ce n'est plus de mon âge. Non, c'est de ton âge. C'est de ton âge. C'est de ton âge. Alléluia. Amen. 2025, là, quels sont tes projets? Quelle est la vision que tu as de toi pour 2025? Quelle est la planification que tu as déjà établie pour 2025? Je sais que vous avez déjà établi les 25 décembre, comment ça va se passer, qui vous devez inviter, ainsi que le 1er janvier. Mais ça, c'est les trucs éphémères.
Personne n'est jamais mort parce qu'il dit je n'ai pas fêté le 25 et la mort l'a pris. Ou je n'ai pas fait la fête du 1er et la mort l'a pris. Les vraies choses sur lesquelles votre esprit et votre âme devraient s'attarder de façon spécifique, profonde, c'est les choses qui demeureront et resteront éternelles après vous sur la terre. Ce n'est pas les choses qu'on mange et on chie. Au point où les gens se tuent à cause de la nourriture. Ils se raient pour la nourriture. Je suis arrivé chez toi, tu m'as refusé à manger, on ne me parle plus. Regarde les enfantillages comme ça. Quelle est la planification que tu as fait pour 2025? Tu as établi quoi? Premier trimestre 2025, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Deuxième trimestre, on est déjà en juin, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as déjà écrit ça où? Tu as déjà planifié où? Tu l'as déjà présenté à Dieu? Troisième trimestre, on est déjà comme ça en septembre. Quatrième trimestre, décembre. D'ici la fin 2025, toi tu as prévu que qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie? Tu dois être dans quelle dimension? Tu dois être à quel niveau? Ton niveau d'argent doit être à quel niveau? La trésorière m'a fait le rapport financier de l'église pour 2024 et j'ai été révolté. J'ai dit à Dieu, mais ça, comment le montant est si faible? Je lui ai dit deux choses. Je ne suis pas satisfait du montant des contributions des membres et je ne suis pas satisfait du nombre d'âmes qui viennent. Environ en un mois, ou c'est un mois, ou c'est 3 mois, on a 1000 personnes. C'est trop fait, c'est exagérément fait. Mais arrêtez, quand je parle comme ça, je m'adresse à moi-même. Oui, parce que quand tu es un visionnaire qui va aller loin, les erreurs qui se passent autour de toi n'indexent pas d'abord les autres. Remets-toi en question. Tant que tu n'arrêteras pas de te remettre en question et que tu trouveras toujours des boucs émissaires pour excuser tes échecs, tu vas continuer d'échouer. Même si ton mari se comporte un genre, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais pour qu'il se comporte? Même si ta femme est rebelle, pose-toi la question, mais quelle est mon attitude pour qu'elle soit ainsi rebelle? Tout n'est pas de crier que l'enfant s'y est feignant. Qu'est-ce que toi tu as fait en tant que parent pour qu'il ne soit pas un feignant? Parce que la preuve, regarde, quand tu es leader, tout ce qui se passe autour de toi, dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il y a certains cas que c'est hors de ton contrôle, mais la plupart des cas, c'est simplement la moisson de tes semences. Quand l'enfant dévie, c'est la moisson de tes semences. Quelqu'un ici? C'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin et qu'ils ont péché, quand elle va manger le fruit, la pomme, pourquoi Dieu ne l'a pas interpellé? Pourquoi Dieu s'est tourné vers Adam lorsque Adam finalement mangeait la pomme? En réalité, Adam et Ève n'avaient pas péché jusqu'à ce que Adam mange. Si c'était seulement Ève, il n'avait pas péché. Pourquoi? L'instruction n'avait pas été donnée à Ève, c'était à Adam. Donc quand tu es responsable ou tu es un visionnaire, quand ça ne va pas, remets-toi en question. Quand ton foyer ne va pas, remets-toi en question. Quand les enfants se tordent, remets-toi en question. Quand l'affaire si ça piétine, remets-toi en question. La meilleure façon pour donner des meilleurs résultats, c'est se remettre en question. Ça te permet de cerner où est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça a produit ça. Seigneur, si tu es sincère dans ta demande, le Saint-Esprit va te rappeler, même dans les songes, que voilà tel événement qui s'était passé. Voilà là où tu as fait une erreur. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses où nous avons échoué, c'est parce que nous sommes tellement forts nous-mêmes. Nous ne voulons pas la vérité. Nous voulons simplement qu'on nous dise les choses qui plaisent à nos oreilles. Non. Non. Quand tu dis que j'ai monté cette entreprise et j'ai une caissière qui me vole, la faute revient à qui? Pourquoi? Hein? Ça ne peut pas forcément être mal payé. Est-ce que toi tu avais pris la peine de l'éprouver? Est-ce que tu avais pris la peine de consulter Dieu lorsqu'il s'agit de garder l'argent? Est-ce que tu avais pris les garde-fous nécessaires avant d'embaucher cette fille? Non. Tu as dit je veux seulement une caissière et tu as embauché. Et aujourd'hui je te plains. Et on dit que Dieu, pourquoi tu ne m'as pas révélé? Dieu n'est pas un magicien, encore moins un marabout ou mini pampan. Non, Dieu est Dieu. Il y a des choses que tant que tu as dit tu n'invites pas Dieu, Dieu ne s'invite pas. Dieu ne s'invite pas et Dieu ne s'invitera jamais dans ta vie jusqu'à ce que tu l'invites. Voilà pourquoi même hier, lorsque ma fille me parlait de l'auto-école et qu'elle devait mettre son petit frère, j'ai dit, est-ce qu'il est fiable? Oh, elle a dit que non, c'est mon petit frère. J'ai reposé la question, est-ce qu'il est fiable? Et je lui ai dit que les affaires de famille, ça tourne sur mon vinaigre.
Et ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Ne faites jamais des affaires avec les membres de famille. Vérité. C'est un gros risque. C'est un gros... Non. Bêta, tu le fais avec ton mari ou ta femme. Même avec ton enfant là, sois prudent. Parce qu'il va faire les gaffes, tu vas l'enfermer. Même si tu le mets en prison, même ton moral, ta conscience va te dire que c'est quelle mère poule qui accouche et elle picose. Non. Alléluia. Amen. En réalité, celui qui te connaît, qui ne te connaît pas, aura peur de te voler. Surtout que vous serez allé signer au commissariat. Mais celui qui te connaît, même si vous signez chez le président de la République, il va te voler. Il va faire ce que tu veux faire. Tu vas faire quoi? Va faire ce que tu vas faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais regarde un peu ta vie, bien-aimé. Les choses doivent bouger. Voilà 2025. Donc toi, tu attends encore décembre avant de faire le bilan. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui attend décembre avant de faire le bilan de 2024, je veux t'assurer une chose à 100% par expérience. 2025 sera pire. La date la plus tard pour faire le bilan de sa vie au cours de l'année, c'est novembre. C'est novembre. Amen. C'est la plus tard. Décembre, tu considères que je suis déjà venu. Tu avances. Hello. Certains d'entre vous ne savent pas que j'ai déjà établi les programmes pour l'année prochaine. Dévancé très très mal, très mal. Certains d'entre vous ne savent pas que ça fait des mois que le Seigneur m'a révélé le thème de l'année 2025. Je suis là en 2025. C'est vous qui avez quoi en 2024. Et vous attendez que oui, pas 2024. Bon, on va aussi déclarer avec votre mouvance. Anticipez sur les événements. Anticipez sur les événements. Ne laissez pas les événements anticiper sur vous. Établissez des projets. Planifiez. Ma mère vient de prendre sa retraite, mais c'est là où la vie commence. Elle a été pendant, c'est combien, ou c'est 40 ans, ou c'est 60, ou c'est 50 ans, enseignante d'école maternelle. Mais c'est maintenant que sa vie commence. Elle fait des affaires très mal. Par contre, mon père a des regrets parce que lorsque lui, il entre, avant qu'il entre, il n'avait pas de penser des affaires, donc je prends ma retraite, je pars, je me repose. Et il regrette que merde, je suis même encore en forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les planifications que tu as faites pour prendre possession de 2025? Non, laisse le mariage, laisse tout ça. Laisse marcher. Si c'est voyage, je suis d'accord dans le sens où c'est un voyage d'affaires. Je pars pour me faire de l'argent. Pas pour le tourisme. Tu as planifié quoi? Tu as un terrain vide. Quelles sont les planifications? Vous savez, les grandes choses commencent de façon très nonchalante et très méprisable et méprisante. Quelqu'un ne peut pas dire, ok, je veux faire un hôtel. Il ne commence pas avec les briques de terre. Tu commences avec les briques de terre. Tu fais comme on a fait. C'est beaucoup ne savent pas que ça c'est les briques de terre. Quand tu as dit, tu vas dire que c'est les parents. Non, c'est les briques de terre. Tu travailles ça bien. Tu mets, tu équipes et tout. Tu mets les briques. Tu travailles. Alléluia. Amen. Tu fais quelque chose de VIP. Tu ne peux pas être riche avec les gros yeux. Éteins les gros yeux. Il fait un truc là où il investit un peu, il met un gros montant. Non. Non. Ça ne peut pas donner comme ça. Alors, quel est ton projet pour 2025? Et quelle est ta vision pour 2025? Qu'est-ce que tu as planifié pour 2025? Tes finances seront à quel niveau pour 2025? Au cours de 2024, est-ce que tu t'es assis, tu as vu tes entrées et tes dépenses? Est-ce que tu as essayé d'évaluer tout ça? Si tu ne fais pas ce bilan, comment sauras-tu que tu avances ou tu rentres en arrière? Tu as besoin. Ce qu'on dit, on ne soit pas. J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Amen, amen, amen. Tu as besoin de connaître tes entrées mensuelles. Oui. Tu dois même avoir un cahier. Je vous dis ce que je fais.
J'ai mon petit iPhone là, c'est pas ici, dans la chambre. Dans mon iPhone, les entrées, les sorties, tout est mentionné. Je connais que le mois-ci, il y a eu telle entrée. Moi, tel, il y a eu telle entrée. Moi, tel, il y a eu telle entrée. Là, ça me permet de savoir si dans mes finances, j'évolue ou je régresse. Tu penses que tu vas devoir être riche comment? Tu fais aucun bilan. Alléluia. Tout ce mois vient de s'écouler. Quelles étaient tes entrées? Janvier, combien sont entrées? Puisque c'est quand tu vas voir que mais, janvier, février, mars, avril, mai. Mais comment? C'est toujours 20 000. Non, il faut que les choses s'y changent. Ça va te révolter. Mais comme tu n'as pas de bilan, tu vas avoir la révolte. Il n'y en aura pas. Tu vas continuer avec ça. 5 ans vont passer, 10 ans. Tu vas dire, ma vie est comme ça. Vraiment, je ne sais pas. C'est le temps du Seigneur. Le temps de Dieu est venu jusqu'à revenir. C'est parti, ça t'a laissé, c'est encore revenu, ça t'a encore laissé. Parce que tu n'as pas su discerner. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de bilan de ta vie. Tu ne fais pas de bilan. Tu ne fais pas de bilan de ta vie. Combien, quelles ont été tes dépenses? Tu dois évaluer, faire même des diagrammes. Voilà, ok. Je vois qu'ici, là, les petits biscuits, chocolat que je prends, ça me prend trop d'argent, je dois réduire ça. C'est ça qui te permet de savoir que ici, je réduis. Je compense. Je modifie. Maintenant, ça va te permettre d'établir des plannings. Ok, là, comment faire pour qu'il y ait des entrées? Ok, peut-être que je vais créer une autre tontine ou entrer dans une autre tontine et faire comme ça, créer un autre business. Parce qu'il faut que mon objectif, à compter de janvier 2027, je dois commencer à avoir 1 million d'entrées par mois. Amen. C'est comme ça. Tu établis 1 million d'entrées par mois. Moi, j'ai déjà établi. Si vous savez tout. J'ai dit à l'anniversaire de ma femme que je vais lui faire une surprise sauvage. Oui. Non, il y a longtemps que je suis plus là. Quand je te parle de 50 millions, je suis loin. Comme mon fils Junior me dit, je suis à des années. Je suis loin, très mal dans ma tête. Quand tu es là, tu n'as pas fait de bilan. Voilà pourquoi quand tu as le tableau, ça te satisfait. Il y a des prières même que quand tu manges certains repas, tu fais, tu peux te gifler. Ça, c'est quel enfant comme ça. Je veux m'accoucher quel genre d'enfant comme ça. Ça, c'est quel enfant comme ça. Il ne peut pas être fâché que ça doit changer. Seigneur, merci pour ça. D'autres même n'en ont pas. Mon fils, ça fait 10 ans, c'est le même repas. Donc ça ne te dit rien. Est-ce que quelqu'un révolte? Est-ce que Dieu révolte quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Votre problème est, je vais vous dire pourquoi les problèmes vous surprennent. Les problèmes vous surprennent parce que vous n'anticipez pas sur les problèmes. Ok, je vous prends un exemple. Si tes entrées d'argent étaient de 50 000 francs le mois et que tu t'étais donné le défi de les doubler, quelqu'un suit? Amen. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'un problème de 60 000 viendra, tu auras moins peur parce que tu as les capacités. Est-ce que quelqu'un maintenant comprend ce que le Seigneur dit? Mais tu n'anticipes pas sur les problèmes. Tu dis que non, au moins, je ne me plains pas comme j'ai mon boulot de 400 000 qui entre. Maintenant, on t'appelle que ton fils a fait l'accident, il faut 700 000. 1 million. Tu n'anticipes pas sur les problèmes. Il faut anticiper. Et l'un des meilleurs moyens en dehors de la prière qu'on fait au Seigneur pour anticiper, c'est pouvoir augmenter ses ressources. Donc quand ça vient, je suis pareil pour affronter ça. Ok, pour mieux t'expliquer, je peux mieux t'expliquer ça comme ça. Un monsieur ou une dame qu'on invite dans un restaurant et qu'elle ne gagne que 10 000 francs le mois et elle n'a que ses 2 000 dans la poche. Et une autre aussi qu'on invite simultanément. L'autre elle a ses 100 000 et elle a ses 30 000 dans la poche. Et les deux ont mangé le même plat. Sauf que le plat c'est 10 000. Celle de 2 000 qu'on va donner la facture, tu vas voir comment malgré la clim, elle va transpirer. Pourquoi? Son portefeuille est trop faible.
Et même si on lui dit que retire 10 000, elle donne, c'est son salaire, du moins, il ne peut pas. Mais l'autre 100, quand on dit 100 000, 10 000, c'est quoi? Je paye. Un jour, c'est une parenthèse que je vais très vite fermer. Un jour, je suis invité à une ordination d'un pasteur. On arrive là-bas à l'ordination, il pleuvait, il faisait frais. Frais! Je ne sais pas si j'étais, non, je devais être seul. Je devais être seul. Alors, l'homme de Dieu, dont l'apôtre qui était en train de faire l'ordination, parce qu'on ne fait jamais l'ordination sans l'offrande d'ordination de consécration, il s'était entendu que c'est 100 000 par tête. Ils étaient deux. L'autre a dit que voilà. On dit maintenant, pasteur tel, votre truc c'est où? Le gars commence à dire, c'est ici. Il dit, l'apôtre dit c'est où? La sueur, il était le seul dans la salle. Tout le monde, c'était aux yeux de tout le monde a vu. On savait qu'il manque. Il dit que non, c'est dans le téléphone. Il dit que ne blague pas, mon argent est où? L'un des moyens pour savoir que quelqu'un manque, c'est qu'il transcrit quand il parle. Oui. Ça, je suis très sérieux. Quand tu veux savoir que quelqu'un... Un jour, j'ai reçu un pasteur ici. Il y a eu une confrontation avec une soeur de mon église et tout. Le gars parle. Il pleuvait, il faisait frais. Il fait sa tube, il essuie, ça coule. Je te jure, pasteur, si moi je mourrais, il essuie, ça coule. Après ça, ma fille a dit que, Dad, vous avez vu, le type là, j'ai déjà une relation. Il manque, comme vous voyez, il manque. Il dit que je sais. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne continue, est-ce qu'il y a des questions? Sentez-vous libre. Voilà pourquoi ici c'est la cité céleste, la cité des grands, la cité des rois. Tu dois dominer. Tu dois prendre le contrôle de tout. Amen. Amen. Oui. Prends le contrôle, blague pas. Et c'est mon rêve. Il y a un verset qui me choque là dans le Deutéronome 8. Verset 4. Ouvre ça. Deutéronome 8, verset 4. Je vais te montrer quelque chose. Aïe! Ça brûle dans mon âme. Chitototota. Écoutez, breke kuma katozia. Mega de brokoto visa la cambro vekato. Kidada kroto kobrika de secret kobushia. Quelqu'un à la page, nous fait la lecture rapidement, s'il vous plaît. Deutéronome 8, verset 4. Deutéronome 28, le verset 4. Tes enfants, le produit de ton sol, Oui. les portées de tes troupeaux. Reprends. Tes enfants, Le produit de ton sol, le produit de le ou les. le produit de ton Le sol, produit de ton sol. les portées de tes Les troupeaux, portées de tes troupeaux, tes troupeaux. de ton gros et de ton petit bétail. Non, stop, merci, assieds-toi. Il dit seront bénis de tes troupeaux. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit avoir pas un troupeau. Des troupeaux. Donc, ceux qui disaient que je m'investis seulement à élever les poulets, c'est une erreur. Élève également les chèvres, élève les moutons, élève les bœufs, élève les poissons, cultive le tilapia. Alléluia. Montre-moi un enfant de Dieu qui a un troupeau. Même le troupeau de porc. Ton troupeau, tout le monde, toi avec ton voisin, ton troupeau est où? Dis à ton voisin que je ne parle pas de la Chine populaire qui est sur toi, qui est chez toi. Et on va dire troupeau, il va dire mes enfants sont. Non! Le troupeau ici, c'est les animaux. Tes enfants ne sont pas les animaux. Comment tu as un enfant de Dieu, tu n'as pas de troupeau? Notre père dans la foi, Abraham, plus de 1000, 2000, 10 000 têtes de bœufs, d'agneaux, de chèvres, de moutons. 10 000 têtes! Mais écoute, si ce que je te dis ce soir ne te révolte pas, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour toi. Ça doit te choquer. Tilapia est où? Les cellules. Maintenant, on n'a même plus besoin de dire que je cherche un endroit où l'eau coule. Tu peux avoir ça chez toi. Alléluia. Je vois que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, on peut cultiver le poisson chez soi. Voilà. Tu achètes 3 cuves là, mon cher, il y a des façons. Tu achètes, tu le fais. Est-ce que tu as déjà pensé un temps soit peut être le plus grand producteur de tomates de Kaoudel?
ou le plus grand producteur de tilapia de Gambie, c'est ce qu'on appelle le carpe, ou le plus grand producteur, je ne sais pas de quoi, de condiments verts ou de poivrons, ou le plus grand livreur de tissus. Pour ceux qui ont connu Pascal qui est décédé, c'est le plus grand livreur ou c'est des quoi là, des trucs alimentaires, agroalimentaires. C'est pas un enfant, il avait même ses parents, tout le monde connaît, c'est pas un truc qu'on parle de. Bon. Toi, tu es plus grand livreur de quoi? Des problèmes. Quand tu es dans la grande de Dieu, c'est déjà dit, ah, ma fille, il y a encore quoi? Dis-moi, je t'écoute. Tu viens livrer à Dieu que Dieu, voilà mes problèmes, Seigneur. Livreur de problèmes. Au ciel, tout le monde connaît que quand tu entres dans la présence de Dieu, on dit, oh, le livreur est là, oh, il y a encore quoi cette fois-ci, livreur de problèmes. Non. Tu livres quoi? Quelle est la chose que tu es réputé pour ça? On peut donner ton nom à un carrefour. On dit carrefour Maman Lydia. Parce qu'on sait que là-bas, là, c'est elle qui livre que ça. Selon vous, vous croyez que les noms qui sont donnés sur les ruelles là, c'est donné aux ruelles pourquoi? Les noms des gens. C'est parce qu'ils ont manqué quand on te dit Jean Congo. Il a laissé une marque. Voilà pourquoi on dit carrefour Jean Congo. Je ne te parle pas de Shababamatou, on est fatigué avec ça. Les gens déjà suivis, on est même fatigués. Juste on dit que les églises nous étouffent. Non, c'est pas ça. Je te parle argent, je te parle finance, je te parle investissement, je te parle économie. Tu marques ta génération. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Combien de maisons tu as construit jusqu'à... Les gens disent, oh non, non, moi je connais un. Si vraiment, oh non. Tu vas construire là, ne cherche pas cherche le gars. C'est un numéro, le gars là, non. Il te fait un travail excellent. Même de fois vous gagnez les marchés, c'est médiocre. Le travail que tu livres est médiocre. Alléluia. Amen. Je vais vous faire une confidence. Pardon, ne prenez pas ça mal. Je vous en supplie. Je prie que le Saint-Esprit ne peut pas vous toquer avec pas prendre ça mal. L'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de donner mes vêtements aux enfants de Dieu de coudre. Ma femme est là. Je vous jure devant, j'ai arrêté. La tour de manche si est longue, l'autre aussi. Ici ça sert, ici c'est large. Si je parle à ma fille là, ça va la frustrer. Bon, souvent on va seulement dire le merci en silence, en quittant. Et je l'ai payé tout son argent normalement. Je ne parle pas d'une soeur hors de l'église, je parle d'une soeur qui est ma fille. J'ai seulement fui. Je dis que chérie, regarde les affaires des enfants de Dieu. Tantôt le col s'y est serré, non, l'autre, on dit qu'elle redresse. Maintenant que c'est comme si on a seulement élargi. Manque d'excellence. Alléluia. Amen. Ce qui a fait que j'ai dit que dès que je parle, écoute, aucun enfant de Dieu n'enverra son enfant dans une école où c'est un enfant de Dieu qui a fait et que c'est un enfant de Dieu qui enseigne et que cet enseignant est médiocre. Même toi, tu n'enverras pas ton enfant là-bas. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je n'envoie pas. Même si tu es enfant, même si tu es mon frère de sang et tu as donné ta vie à Jésus, quand tu parles en langue, les anges apparaissent quand tu enseignes. Si tu es nul, je n'envoie pas mon enfant là-bas. Mais regardez les enfants de Dieu. Je suis arrivé chez un homme de Dieu, un très grand homme de Dieu, à Bafsam. J'étais en visite. Reçois l'esprit d'excellence. Reçois l'esprit d'excellence. Je vous assure, c'est un homme de Dieu qui m'a accompagné. Et j'ai dit que à l'homme de Dieu là, regarde, est-ce que tu as remarqué comment le muscle est tordu? Il me dit que oui. Regarde aussi là-bas, est-ce que tu vois comme si ça avait tombé comme ça? Il dit que oui. Je lui ai dit que sûr que l'homme de Dieu, c'est qu'elle a remarqué ça, son cœur pouvait se mettre là. Et c'est ce que l'homme de Dieu là me dit. Il dit sûr que ça, c'est les histoires des enfants de Dieu. Il ne manque pas. Moi-même, je suis sûr que c'est un enfant de Dieu qui a fait ça. Il a dit que sûr que l'a fait. Parce que quand tu arrives, une belle église. Mais le mieux est comme ça. Mais un jour, ça va tomber. Le mieux est comme ça. Il a dit que sûr que c'est une histoire d'enfant de Dieu qui a fait ça. Il a dit que Daddy, je connais, on a dit fais. Le mieux est comme ça. Tu sens que c'est la main de Dieu seulement qui tient ça. Sinon, dès que Dieu enlève ça, on passe. Attends. Il y a une ange. Il y a une ange qui retient le miracle. Les enfants. Nul, médiocre, nul. N'en parlons pas du repas. Un jour, on a dit, oh, j'ai préparé. J'ai eu la honte de ma vie. Et j'avais invité un homme de Dieu.
Où ils ont fait la bouillie, où c'est riz sauté, eux seuls ils savent le nom qu'on donne à ça. Quand ils mangeaient ça, mon père disait riche. La honte, oh, la honte. Si les personnes, si on pouvait entrer dans le temps comme ça qu'on a le droit de manger, Dieu enlève ça de son cerveau, il sort, il part. Je dis merci pour la délivrance. Médiocre! Médiocre! Je vais te citer des cas comme ça, des enfants de Dieu que tu ne peux. Tu as dit médiocre. Tu dis que, ok, j'ai des invités que je reçois, fais-moi un repas. Tu es mort. Repasse-moi la Bible, 4 traits sortent. On essaie, un trait sorti comme. On dit que ma Bible. 2 traits on comprend, 4 tu as fait ça comment? Et en venant te donner la Bible, l'enfant va te dire, Daddy, j'ai fait ça avec beaucoup d'amour, il y a eu la révélation. C'est ça que 4 tu as 4. Les affaires des enfants de Dieu. Ça peut te donner la crise cardiaque, je te dis la vérité. Ça peut te donner la crise cardiaque. Ça peut te donner la crise cardiaque. Alors que quand tu vas voir un païen, excellent. Excellent. Même quand la fille païenne là t'injecte, tu crois que c'est un petit moustique qui t'a piqué. Mais l'autre, tu vas là-bas, même moi la préfère, tout, les veines, c'est comme ça. Alors pas que les docteurs ne me tuent pas Patricia et Charlotte. Mais c'est la vérité. En tout cas, mes 2 fils m'ont toujours bien injecté. Alléluia. Toujours un genre. Je déclare que tout ce qui est tordu dans ton esprit se redresse. Amen. Oui, parce que peut-être que c'est parce que l'esprit est comme ça. Tu sais, quand l'esprit est un peu un genre, tout s'incline. Ah bon? Excellent, tu dois être excellent. Alléluia. Amen. Pour connaître qu'une fille des églises élevées, c'est pas compliqué. Amen. La biomètre toujours un genre. Ça, c'est tout connaît. La peau neige, donne bien les caractéristiques. La peau neige. Au nom du Saint-Esprit. Elle a le foulard comme ma fille. Comme la télé, c'est toujours attaché là. Elle est mèche en bois en enfer selon elle. Selon elle est mèche en bois en enfer. Et puis elle a les longues robes comme ça. Elle est bizarre. Elle a une odeur corporelle qu'elle dégage au nom que le parfum est du diable. Oubliant qu'on a embaumé Jésus avec le parfum et que Jésus de son vivant mettait le parfum. Et que dans l'ancienne alliance on disait de mettre le parfum. On va dire que c'est le diable. Je vous dis la vérité comme je vous mets au défi. Ça c'est les signes. Stop! Dis que tu as donné ta vie à Dieu. Vois en sortant de ce que. Quand si tu tombes sur la description que j'ai faite, stop là et dis que ton église c'est où elle va te montrer. Je dis que c'est pas la révélation. Elle va te montrer que l'église c'est. J'ai donné ma vie à Jésus. Elle va te montrer. Enfant de Dieu, médiocre! C'est comme si quand le Saint-Esprit entre vous, on a l'impression qu'il vous amène une juxta. Nul! Nul dans tout! Nul! 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 Lèvres sèches jusqu'à ça se fend. La bouche aussi, c'est le Saint-Esprit qui dit que tu es le hein? Ça, c'est la vérité. Parce qu'en matière de propreté, 0. Matière d'apparence, 0. Parfume-toi, 0. L'huile, c'est pour les démons. Même le diamant que tu consommes, tu ne le mets pas sur ton corps. Oh non, que l'huile, c'est pour les démons. Tu ne mets rien. Et tu dis que je sers Dieu. Après, tu dis avec la Bible, je suis venu t'annoncer la voix du Seigneur. Qui va te suivre? Même moi, si ce n'est pas que je te suis. Il ne va pas te suivre. Non, je te suis. Je suis pour devenir comme ça. Le Seigneur. Même moi, je ne te suis pas. Je n'ai pas que. Si à l'époque, il n'est pas que tu viens, je ne te suis pas. Il faut être comme ça. Aucune fraîcheur dans l'habillement. Oh non, que c'est les choses de la terre. Maman marche nue parce que même la vie que tu mets là, c'est pour la terre. Nul. Alléluia. Dis à ton voisin, développe l'esprit d'excellence. Amen. Amen. Sois excellent. Sois excellent. Ça, c'est les enfants qui te disent enfants de Dieu des églises de réveil. Je suis des églises de réveil, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça. Un jour, j'étais à la poste centrale. Et un monsieur, là j'étais avec un homme de Dieu. Un monsieur nous aborde, un jeune homme. Je suis venu vous annoncer la voix du Seigneur avant qu'il n'approche l'odeur que le gars. Jésus. L'odeur de la puanteur. 2, très mal habillé.
Pour ne pas dire qu'il était, on ne va même pas dire qu'il était abusé. C'était le message. Ça, je vais vous dire, le message. Mais est-ce que tu sais que le message n'est pas suffisant parfois pour gagner les païens? Le païen fonctionne avec ce qu'il voit, pas ce qu'il entend. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il voit? Parfois, il va entendre certaines choses et venir guetter et voir est-ce que c'est ça. S'il voit que c'est ça, il reste. À l'époque où on était le second, les païens venaient ici pleins. Ils continuent de venir. Ils ont entendu que si on meurt, les gars, quand ils ont vu ce que Dieu fait, ils sont restés. Quand on a interpellé le frère, on a dit frère, ton message est bien, mais vraiment, tu sais, c'est important également que quand tu abordes les gens, tu sois présentable. Oh non, 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 non. La Bible déclare que Jean-Baptiste dans le désert portait la faute de pêche. Et qu'il nous a sorti une théorie sur Jean-Baptiste sans comprendre ni les Écritures, ni l'esprit des Écritures. Tu es Jean-Baptiste alors? Est-ce que toi alors tu es Jean-Baptiste? Alléluia. Amen, amen. Des fois, ce n'est pas le parler. Des fois, même le Saint-Esprit convainc de te suivre, mais ton habillement les déconvainc ne veut pas te suivre. Vas-y, tu peux faire ça, c'est quoi? Amen. Amen, Amen. Amen. Pourquoi est-ce que quand on dit enfant de Dieu, on doit toujours voir quelqu'un dans la chaussure et quand il marche? J'avais, que les enseignants me pardonnent, j'avais un enseignant d'école primaire. Peut-être papa ici qui est directeur et maman est là-bas qui est directrice d'école. Vous deux, vous êtes les directeurs d'école primaire. Vous allez m'expliquer, maman et papa. Maman ça venir papa. Vous êtes les directeurs d'école primaire. Expliquez pourquoi les enseignants d'école primaire. Vérité, Daddy. Non. Vous avez déjà fait les choses. Ça tombe même bien, les deux sont directeurs. Ils sont venus à l'enseignement du soir. Peut-être qu'ils vont m'expliquer, ils vont nous expliquer ça. Peut-être que vous n'avez pas remarqué chez vos enseignants. Moi, quand j'étais petit, j'avais remarqué ça. Les enseignants d'école primaire, c'était toujours comme ça. Surtout, je parle des hommes. Tellement, c'est toujours incliné que ça. Ah, le père défend ses amis, dit que c'était dans le temps. Alléluia. Laisse cela.